Grande nouvelle! Rowena va épouser Marc de Cornouailles. Jamais. Rowena ne pourrait pas supporter un homme aussi grossier, puis son père a une véritable haine envers Marc. C'est pourtant vrai, je le tiens de la bouche même d'un homme de marque. Le mariage est pour bientôt? Oui. Dépêche-toi d'y aller, il faut faire quelque chose. Je suis désolé, je ne vois pas pourquoi. Ça ne me concerne pas. Oh, je croyais. Si elle n'est pas capable de voir que c'est une brute. C'est vrai. Oui. Et si sa famille est décidée à livrer sa fille aux pattes d'un tel monstre, c'est son affaire. Oui, bien sûr. C'est à eux de choisir. Mais oui. Si elle veut gâcher sa vie, on ne peut pas l'en empêcher. Et tu vas peut-être y aller, alors? Et bien sûr, tu es invité pour la cérémonie. Ah. Trop lâche. Mais c'est censé être un moyen de donner l'alarme. On va se retrouver étranglés dans nos lits un matin. Allez, range ça tout de suite. C'est là tout le bois que nous avons? Allez, en chercher d'autres. Toi, occupe-toi de cette chaume tout de suite. Rabille-toi! Garde. Quelle nouvelle, Arnold? Oh, pas grand-chose. Les cousins Garrett et Gawain se sont de nouveau brouillés. Ah, ils le sont toujours. Et puis on prétend qu'une demi-douzaine de Saxons se sont infiltrés sur le territoire de Yorat. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Des Saxons ont envahi le territoire de Yorat? Oh, rien de grave. Ils sont juste 5 ou 6. Ça veut dire quoi, s'il te plaît, rien de grave? Ça veut dire 5 ou 6 Saxons. Comparé aux hordes qui déferlent en ce moment de l'Est, je crois que ça ne vaut pas la peine de s'affoler pour une poignée de Saxons venant du Nord. Alors, cela fait des années que quelques maraudeurs traînent sur ce territoire. Ils ne font même pas de mal aux vergers. Cette brèche pourrait détruire l'équilibre de nos défenses. L'équilibre de nos quoi? Il faut colmater cette brèche. On va immédiatement s'en occuper. Hé, on a le temps, les Saxons cherchent à entrer et non à repartir. Écoute, tu sais bien que ma frontière s'étend sur de nombreux lieux. Je peux pas empêcher de passer tous les braconniers saxons qui se présentent. Et puis, j'ai des problèmes bien plus pressants. Ah? Ouais, ma fille Rowena. Elle s'est mise dans la tête d'épouser Marc de Cornouailles. Marc de Cornouailles. Elle sait pourtant que je ne peux pas supporter ce monstre. Cela doit être agaçant pour toi. Ouais, et il y a pire. Un jour, j'ai eu un moment d'égarement. Et trop bu. Bon, une fois, elle avait réussi à faire cuire du gibier. Alors, j'ai accepté de lui offrir une grande partie de mes terres. Fallait dire que tu plaisantais. Ouais. Cette finaude y a tout de suite pensé. À mon réveil, alors que j'avais l'impression d'avoir la tête dans une calebasse sur laquelle on taperait férocement, j'ai vu des moines arriver. Avec leurs plumes, leurs parchemins. Ils ont tout écrit. Aujourd'hui, je peux plus rien faire. Non, tu ne peux rien faire. Et ce n'est pas tout. En épousant Marc de Cornouailles, elle lui donne ses terres. Mes terres à cet ignoble barbare. Yorat, c'est une affaire qui te regarde. Et ce n'est pas le pire encore. Oui, quand Marc détiendra mes terres, il deviendra bien plus puissant que je suis. Écoute, Yorat, je suis venu pour parler de cette brèche dans tes défenses. Quelle brèche, va au diable! Faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à rompre leur fiançailles. Je n'ai pas à me mêler de ça. C'est pas mon rôle.
Bon, maintenant, il faut parler sérieusement de cette brèche dans Téléfrance. Et si je te proposais une espèce de marché entre nous? Un marché? Eh bien, si j'accepte de combler ce trou de souris, finalement, t'es prêt à faire rompre ces fiançailles? Ce ne sont pas mes affaires. Enfin, je vais essayer. Grand Dieu! Merci! Ah Tu fais un bel hypocrite, hein. Tu ne donnerais pas un trognon de pomme pour cette brèche, n'est-ce pas? Tu veux seulement empêcher ce mariage. Tu veux faire passer cela comme une petite faveur que tu ferais à un ami, hein? Je fais cela pour le bien de tous. Tu m'as l'air bien sûr de réussir. Rowena est au village de Marc. Elle se prépare pour la cérémonie. J'arriverai facilement à ce que je veux. Il n'est pas très malin. Arthur, Lord, comme c'est gentil d'être venu. Est-ce qu'il n'est pas doux de voir nos bons amis? Oh, si. On apporte des rafraîchissements à nos hôtes. Ils ont parcouru nombre de lieux pour venir présenter leurs bons vœux. Vous resterez pour la cérémonie, bien sûr. Oh, bien sûr. Elle aura lieu après-demain. Merci. Vous êtes ici chez vous. Mon village est votre village. Maintenant, amis, excusez-moi. J'ai tant de travail, vous savez ce que c'est. Une chambre de mariée, ça doit tout de même se soigner. Veux-tu prendre soin de nos amis, amour? Ça, une brute épaisse. Il joue la comédie devant elle. Elle n'est pas dupe. Tu as songé au vin, mon amour. Il ne faudrait pas en manquer. J'y pense, mon aimé. Et n'oublie pas que mes cousins arrivent ce soir. Ah, comment le pourrais-je? Et surtout, fais prévenir le ménestrel. C'est fait. Mon tendre cœur. Rowena. Je ne m'attendais pas à te voir assister à mon mariage. Tu peux me dire, s'il te plaît, à quoi tu joues? C'est une brute. Je ne trouve pas. Pourquoi dis-tu ça? Un homme change. Sa femme l'aide à changer. Marc de Cornouailles. S'il change, c'est pour avoir la délicatesse raffinée d'une brute. L'amour donne d'étranges résultats, même sur une brute. Tu es folle. Il ne vise que tes terres, ma pauvre. C'est gentil. C'est vraiment flatteur. Une fois marié, il sera plus grossier et plus paillard que jamais. Il a un caractère bien à lui. Mais c'est parce qu'il n'a jamais connu quelqu'un qui lui manifeste de l'affection. Marc a peut-être quelques défauts, mais il a beaucoup de qualités cachées. Ça oui, elles sont bien cachées, en effet. Et c'est un roi. Et les oracles m'ont promis d'être reine. Ah oui? Mais la reine des fourneaux, des chiffons et des balais. La reine du lavage à la rivière. Tu deviendras son esclave, ma pauvre. Pourquoi cela te gêne-t-il tant? On pourrait facilement croire que tu éprouves quelque intérêt. Non, cela m'ennuie de te voir tourner en ridicule, c'est tout. Et qu'est-ce que cela peut te faire? On pourrait presque croire que tu es jaloux. Pourquoi je devrais être jaloux? Tu surgis en trombe, tu pestes contre tout. Tu es déterminé à empêcher mon mariage. Si c'est cette raison, pourquoi ne rien dire? Cela pourrait être un argument plus valable que tout ce que tu as dit jusqu'à présent. Non, ce n'est pas la raison. Non. Qu'est-ce que c'est alors? Dis-moi. Dis-moi tout. C'est un marché que j'ai fait avec ton père. Il augmentera le nombre de ses soldats, chargés d'empêcher les Saxons de pénétrer sur son territoire. Et en contrepartie, je dois empêcher Marc de mettre la main sur tes terres. Dehors! Allez, sors! Sors d'ici! Sors d'ici! Tu n'aurais dû rester ici jamais! Pas de chance, hein?
Tu n'as pas envie d'elle. Ça, tu le sais. Et je le sais, moi aussi. Mais elle ne le saura pas avant d'être mariée. Jusqu'à la cérémonie, je vais me montrer d'une délicatesse de jeune vierge. Et je t'assure que tu ne me feras pas éclater. Ah, pas si sûr. C'est ta beauté qui m'inspire, mon cœur. Je vais l'inspirer. Je vais te montrer que ce polichinelle est une brute incapable de se contrôler. Tu es prêt, Marc? Voyons ce que tu sais faire contre un adversaire qui ne soit pas prêt à se laisser battre. Un défi du roi des Celtes. À ta disposition, ami. Tu peux l'avoir! Ouah! C'est gagné, Marc! Vas-y, Cornwall! Tirez-moi! Eh bien joué. Oui, très amusant. J'aime bien les gens qui ont le sens de l'humour. À quoi bon être amis si nous ne pouvions rire de bon cœur? Perdu.